Salut mes loulous, comment allez-vous? Les fêtes arrivent à grands pas, bientôt Noël dans quelques jours. Et c'est pour cela que je viens vous partager une recette, une fameuse recette de chez nous, le boudin noir créole. Le boudin, regardez mes loulous, vous voyez? Je vais vous partager cette fameuse recette. Suivez-moi, restez connectés pour voir tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir réaliser cette recette de boudin noir créole. Allez, c'est parti pour les ingrédients les loulous. Réaliser cette recette de boudin noir créole, il faut tout d'abord l'ingrédient le plus important du boudin, c'est du sang. Vous voyez, du sang rouge. Je vais vous mettre, là je vous présente les ingrédients, mais en barre d'infos, je vais vous mettre la quantité des ingrédients qu'il faut pour pouvoir réaliser cette recette. Alors, comme je vous ai dit, il vous faut du sang de porc, fraîche, hein, bien sûr. Alors, de tripes de porc, les boyaux de porc, vous voyez. Pareil aussi fraîche, déshydratée. Alors, du gras de porc, persil frisé, persil plat, des oignons, du pain. Alors, oignon en botte, vous voyez, c'est comme du persil. Alors, feuilles de laurier, du thym frais, et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du thym séché. Et surtout aussi du piment. Et pour ceux qui ne mangent pas piqué, épicé, vous pouvez mettre du piment végétarien. De l'ail. Et surtout, les... comment on appelle ça encore? Ficelles alimentaires pour pouvoir attacher le boudin. Voilà les loulous, ça y est, je vous ai présenté la liste des ingrédients. Et maintenant, nous allons passer pour la préparation du boudin. Allez, c'est parti. Alors, mettre mes pains à tremper dans de l'eau. Dans une bassine, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Et je vais couper mes pains et je vais mettre à tremper dans l'eau. Voilà. Et je vais les laisser s'imbiber d'eau et je mets tout ça de côté. Et ensuite mes loulous, voilà, avec tous mes épices, je vais les nettoyer, les découper. Dans le boudin, rien ne se jette mes loulous. Concernant les épices, il faut tous les garder, même au niveau de la peau de l'oignon, ça ne se jette pas. Je vais les utiliser pour la cuisson du boudin. Je vais nettoyer tout ça et je conserve toutes les peaux. Voilà, je nettoie tout ça et je découpe. Je découpe en gros puisque après je vais les mixer. Vous voyez, tout ça.
les racines, ça ne se jette pas. Ça sera pour l'eau de la cuisson des boudins. Voilà, tout ça. Voilà. Et les tiges comme ça, je ne le mets pas dans le boudin et je le mets de côté pour la cuisson. Voilà. Voilà mes oignons, je les ai nettoyés, vous voyez les loulous? Ouais, les peaux, je les ai tous gardés, j'ai rien jeté. Comme je vous ai dit, tout ça, je vais les utiliser pour la cuisson. Voilà, les loulous, tous les épices, regardez, sont tous hachés. Le piment aussi, pareil, tout est haché. Et j'ai oublié de vous dire, pour le piment, il faut éviter de mettre les graines pour que ça ne soit pas trop piqué. Moi, j'ai enlevé les graines, mais ça dépend. Et aussi, si c'est trop piqué, à la cuisson des boudins, le boudin risque de s'éclater. Il faut que ça soit bien dosé avec le piment, que ça ne soit pas trop piqué. Voilà. Et c'est pour cela que j'ai pas mis les graines non plus. Et une fois que tous les épices sont, regardez, bien hachés, maintenant je vais mettre... J'ai pas haché le thym, j'aime pas trop hacher le thym, du coup je mets par feuille. Pour que ça puisse bien garder le parfum du thym. Voilà. Et pareil, le bois, les tiges qui restent, je mets de côté. Pour la cuisson. Avec le gras de porc, je vais faire cuire, j'ai nettoyé et lavé mon gras de porc. Et maintenant, je vais rajouter un peu d'épices dedans. Vous voyez? Avec un peu de poivre. Et un peu de sel. Et je rajoute un peu d'eau. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais mettre à cuire. Je le mets à cuire pendant, on va dire, 45 minutes. Et pareillement, je vais mettre aussi à cuire mes épices. Voilà les loulous. Regardez, j'ai mis à cuire mes épices. Je vais rajouter un peu de poivre. Un peu de sel. Voilà. Et je mélange.
Voilà, la viande est en train de cuire. Je vérifie. Ça sera prêt dans, voilà, dans 15 minutes. Et maintenant, pendant que la viande est en train de cuire, je vais préparer les boyaux. Voilà, je vais préparer les boyaux. Alors, pour les boyaux, si vous les achetez comme ça, je vous conseille toujours de rincer, d'hydrater un peu les boyaux avec un peu d'eau, avec le robinet, comme ça, de faire passer et ça va vous permettre de vérifier si les boyaux sont pas troués, s'il n'y a pas de trou. Oui. Et grâce à ça, comme ça, vous allez pouvoir vérifier vos boyaux avant de mettre la farce. Vous voyez là, comme j'ai remarqué, il y avait une fuite. Vous voyez, vous avez vu? Là, il y a une fuite dans mes boyaux. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier vos boyaux s'il n'y a pas de fuite. Quand vous allez mettre votre farce, ça risque de s'éclater, vous voyez. Toujours vérifier. Hein. Et là, il y a une fuite. Hein. Et quand vous voyez il y a une fuite, vous coupez à l'endroit où il y a une fuite et vous mettez vos farces après à l'intérieur. Une fois maintenant que j'ai fini de vérifier les boyaux, et maintenant je vais passer au pain. Du coup, avec un passoire, je vais enlever l'excédent, tout l'eau que j'avais mis à tremper, essayer d'enlever le maximum d'eau possible que j'avais mis à tremper dans le pain. Voilà. Voilà, j'ai fini. Et maintenant, je jette l'eau qui restait. Une fois fini, je rajoute le pain dans ma bassine. Et maintenant, je vais mixer
Maintenant, je vais mixer le pain. Plutôt haché, hein. Il ne faut pas que ça soit liquide ou... Voilà, regardez, j'ai fini de hacher tout le pain. Vous voyez l'aspect? Voilà, tout le pain est haché. Je mets ça de côté et je vais faire de la même manière pour le gras de porc que j'ai fait cuire. Et maintenant, pareil, je vais le hacher. Voilà, regardez, la viande, je l'ai hachée. Et maintenant, je vais tout rajouter dans la farce du pain. Voilà, je rajoute tout. Et ensuite, pareil pour la farce des épices que j'ai fait cuire, je rajoute dans le pain avec le gras de porc. Voilà. Et ensuite, je mélange. Vous voyez, je mélange tout ça. Voilà, une fois que j'ai tout bien mélangé, ça y est, le temps de refroidir un peu avant de mettre le sang de porc. Voilà, le sang. Le sang que je rajoute dedans et je mélange en même temps. Voilà, je mélange. Voilà. Et maintenant, je vais la mariner un peu avec un peu de poivre. Je vais rajouter un peu de poivre. Voilà, là j'ai tout mélangé, du coup je vais faire un test avec le boudin, il faut toujours tester. Du coup je vais préparer l'eau de la cuisson. Voilà, dans une grosse marmite comme ça, vous voyez, tous les pots que j'avais gardés de côté, maintenant je vais les laver et mettre dans la casserole.
voyez, tout est là. Et là, je vais rajouter les feuilles de laurier. Et quelques branches. Et là, vraiment, il faut vraiment recouvrir le fond de votre casserole, puisque c'est là, quand je vais mettre le boudin, ça va s'asseoir dessus et ça va éviter que le boudin touche le fond de la casserole pour éviter que ça s'éclate. Allez, et là maintenant je vais mettre de l'eau. Voilà. Voilà, regardez maintenant avec tout ça d'eau et maintenant je vais mettre à ébullition tout ça. Voilà, et maintenant le boyau que j'avais nettoyé tout à l'heure. Là, j'ai pris 1 mètre de boyau et avant de commencer le premier bout, il faut l'attacher. Vous faites un nœud bien serré. Hein. Voilà. Une fois que c'est bien serré, et je ne vous ai pas montré mes ficelles, je les ai découpées en petits morceaux pour pouvoir attacher le boudin après. Et ensuite, je cherche l'autre bout. Et là, j'ai décidé de ne pas trop compliquer les choses parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'appareil pour faire le boudin. Du coup, j'ai décidé de le faire avec l'entonnoir pour que tout le monde puisse voir comment faire du boudin facilement sans appareil. Voilà. Avec l'entonnoir, je le mets à l'intérieur, voilà, comme ça. Et ensuite, je rajoute ma farce. Et ensuite, avec une cuillère en bois que vous pouvez trouver partout. Et maintenant, vous faites descendre la farce. Vous voyez, comme ça. Je le fais pour que tout le monde puisse faire son boudin sans souci, même si vous n'avez pas d'appareil. C'est facile à réaliser. Vous voyez, c'est défendu. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre la farce, et maintenant je vais faire différents petits boudins en attachant comme ça, en faisant un nœud bien serré. Et je continue jusqu'à ce que je termine tout le boudin. Voilà les loulous, vous voyez, j'ai fini d'attacher et maintenant je vais mettre le boudin dans l'eau de cuisson. Vous voyez, en le tenant comme ça. Et voilà, je vais le mettre dans l'eau de cuisson.
Voilà, vous voyez l'eau maintenant, ça a bien bouilli. Du coup, j'ai baissé le feu pour que je puisse faire cuire le boudin. Quand vous faites cuire le boudin, il faut surtout pas que ça boue, hein. Et là maintenant, la première cuisson, je vais d'abord tester. Je mets le boudin. Je fais un test. Avant de mettre tous vos boudins, il faut toujours tester la cuisson de vos boudins. C'est parti, à tout à l'heure. Voilà, et maintenant, je mets voilà, dans l'eau de cuisson. Voilà. Voilà, et maintenant je vais vérifier la cuisson. Pour vérifier la cuisson, je pique. Et si vous voyez là, c'est pas encore bon puisqu'il y a un peu d'eau qui sort. Du coup, je vais laisser encore 5 minutes. En général, pour que la cuisson soit parfaite, il faut au moins une quinzaine ou 20 minutes. À feu doux, hein. Franchement, il faut pas que ça soit à ébullition. Vraiment à petit feu. Voilà, regardez, maintenant le boudin c'est cuit. Et maintenant, je vais nettoyer et enlever tous les fils. Voilà, qui dépassent. Voilà. Voilà mes loulous, regardez, le boudin est prêt, ça fume. Vous voyez, tout est prêt, j'ai fini de préparer le boudin. Vous voyez le rendu final. Si vous aimez la recette les loulous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker, mettre un j'aime sur la vidéo et me dire ce que vous en pensez de la recette. Et aussi, l'année dernière, j'avais fait la recette du boudin blanc créole. Vous allez trouver la recette sur le lien tout en haut que je vous ai mis pour pouvoir réaliser la recette du boudin blanc créole aussi. Voilà mes loulous. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël!